que ces lignes de fracture ont évolué à mesure que le paysage politique kényan a lui-même évolué. C'est-à-dire que traditionnellement, les Kikuyu et les Kalenjin se sont affrontés pendant des décennies. Ces affrontements ont été instrumentalisés par la classe politique, notamment autour du conflit de la terre dans la vallée du Rift. Ensuite, les deux anciens frères ennemis, Uhuru Kenyatta et William Ruto, respectivement Kikuyu et Kalenjin, ont décidé de s'allier pour la campagne présidentielle et du coup les communautés ont suivi et cette campagne présidentielle a été mise sous le signe d'un référendum pour ou contre la Cour pénale internationale. Et donc, à leur victoire, finalement, les Kikuyu et les Kalenjin sont plutôt favorables. Alors évidemment, ce sont des schémas assez grossiers que je vous dresse, mais finalement, les laissés pour compte de cette victoire présidentielle, les autres communautés sont plutôt favorables à la CPI. Alors, j'ai fait un tour dans le centre-ville aujourd'hui pour voir si les gens étaient rivés devant les écrans, puisque vous savez que les audiences étaient retransmises en direct, et vous allez voir que les opinions que j'ai pu recueillir étaient assez partagées. À l'issue des violences post-électorales, un gouvernement de coalition se forme et le deal, c'est qu'il faut créer un tribunal spécial localement. Après plusieurs tentatives, c'est l'échec. Et à l'époque, William Ruto, qui est dans le box des accusés aujourd'hui, disait "Let's not be vague, let's go to the Hague". Ne soyons pas vagues, allons à La Haye. Parce que à l'époque, la classe politique pensait que des procès à La Haye seraient très lointains, pas concrétisés. Alors au moment où le procureur s'est auto-saisi de cette affaire kenyane, c'est devenu de plus en plus concret. Et quand les suspects ont été nommés, le Parlement a essayé une première fois de faire que le Kenya se retire du statut de Rome. Cela a échoué à l'époque parce que le président n'avait pas donné suite. Ce qui est sûr, c'est que depuis le début, les dirigeants kenyans ont toujours accepté d'assister aux audiences auxquelles ils étaient convoqués. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils comparaissent libres. Mais dans le pays, les signaux sont beaucoup plus ambigus, beaucoup plus contradictoires. Le Parlement a voté une motion la semaine dernière pour que le Kenya se retire de la CPI et ça pose des doutes sur